La parole est à Madame Véronique Besse pour les non-inscrits. Vous avez 5 minutes, Madame la députée. Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, nous avons tous pris connaissance du texte que vous nous proposez aujourd'hui. Et à première vue, il contient de bonnes choses. Renforcement du maintien à domicile, prévention du vieillissement, accompagnement pour une meilleure autonomie, prise en compte de la dignité des personnes âgées, etc. Certes, ce texte sur le grand défi de la dépendance était très attendu, mais force est de constater qu'après les effets d'annonce, la déception est grande. Ce projet de loi n'est clairement pas à la hauteur des enjeux. Pourquoi ? Parce qu'on y trouve des incohérences et des insuffisances. Des incohérences, tout d'abord, j'en citerai 2. Vous souhaitez mettre en œuvre un programme national de prévention du suicide des personnes âgées et de la même manière, on note dans le rapport annexé votre volonté de systématiser le recours aux soins palliatifs. Quelle hypocrisie quand on sait que votre gouvernement va œuvrer pour libéraliser l'euthanasie dans les prochains mois. Cela n'a pas de sens. Vous avez également souhaité permettre l'acquisition de la nationalité française aux étrangers ascendants de Français et présents sur le territoire depuis 25 ans. Permettez-moi de vous dire que l'on s'éloigne vraiment du sujet. On y trouve également des insuffisances, sur le volet financier notamment. Pour le maintien des personnes âgées à domicile le plus longtemps possible, conformément à leurs souhaits, les aides financières ne sont pas adaptées et elles ne sont pas suffisantes. Pour les EHPAD, les personnes âgées rentrent le plus tard possible. Ces établissements doivent donc être adaptés à la dépendance, donc médicalisés, avec du personnel mieux formé et plus nombreux. Là aussi, les moyens financiers ne sont pas à la hauteur. Je ne parle pas du problème des personnes âgées handicapées pour lesquelles aucune solution concrète n'est envisagée, ni des maladies liées à la vieillesse comme la maladie d'Alzheimer. Je ne parle pas non plus des aidants qui doivent être reconnus et soutenus. Pourtant, l'enjeu du vieillissement est d'ampleur. Il est de plusieurs natures. C'est tout d'abord un enjeu de santé publique, une question démographique. La qualité de vie s'améliore et nous vivons de plus en plus longtemps. Vous aurez compris que le challenge que cela implique, comment faire en sorte que nos compatriotes vivent plus longtemps et en bonne santé. C'est également un enjeu économique, c'est-à-dire la capacité de l'État à se donner les moyens d'encadrer, d'accompagner, de soutenir véritablement ses aînés. C'est enfin un enjeu social et culturel dans lequel on retrouve la dépendance sociale de ceux qui souffrent de l'isolement et de la dépendance physique et médicale de ceux qui ne sont plus capables d'effectuer tout simplement les gestes essentiels de la vie quotidienne. Le gouvernement n'a pas eu le courage de se poser les bonnes questions. La vraie question, c'est quel regard portons-nous sur le vieillissement ? Quelle place souhaitons-nous donner aux personnes âgées dans notre société ? Au final, nous avons l'impression que le débat porte plutôt sur le fait que, certes, nous avons gagné de l'espérance de vie, c'est une excellente chose, mais nous ne savons pas trop quoi en faire, nous ne savons pas comment l'accompagner. Mais qu'attendre réellement d'un gouvernement qui veut nous convaincre de sa volonté d'agir et qui, dans le même temps, a donné des consignes aux agences régionales de santé de fermer, si je puis dire, les robinets. Le problème du vieillissement est un problème qui concerne toutes les familles. C'est un problème de société qui nous concerne tous et qui mériterait une réforme ambitieuse. Mais il faut pour cela avoir la volonté de voir la réalité en face, d'écouter tout simplement les personnes âgées et les familles, de donner les moyens aux associations, aux collectivités, tout particulièrement aux départements, pour mener des politiques gérontologiques adaptées et faisant preuve d'audace et d'innovation. Il ne faut pas avoir peur de prendre modèle sur ce qui se passe autour de nous, s'inspirer de certains de nos voisins, notamment du Nord. La France est à la traîne et ce n'est pas avec ce projet de loi que nous pourrons être dignes des attentes légitimes des personnes âgées. Celles-ci méritent toute notre attention et malheureusement, nous n'avons que de piètres réponses à leur apporter. Ce texte ne va pas suffisamment au fond des choses. Madame la ministre, ce projet de loi est une réponse bien timide face aux enjeux de la dépendance. Ne juge-t-on pas le degré de civilisation d'une société à la façon dont elle prend soin des plus fragiles ? Merci Madame la députée. La parole